En 1929, naissait à Fécamp en Normandie une société familiale spécialisée dans le commerce des huiles de poisson. Près d'un siècle plus tard, devenue le groupe Olvea, elle met au service de ses clients sa longue expérience dans l'industrie des corps gras. La création dans les années 70 d'un département huile végétale a contribué à la forte croissance du groupe. Installé depuis 2010 à Saint-Léonard, Olvea Vegetable Oils, filiale du groupe Olvea, dispose sur ce site de nouvelles capacités de stockage et conditionnement. Ces équipements ont donné aux équipes les moyens d'amplifier le développement de la société, principalement à l'export. C'est aujourd'hui une gamme de plus de 70 huiles végétales et dérivés huileux, issus de filières conventionnelles et biologiques, qui est proposée à ses clients répartis sur les 5 continents. Une gamme qui s'enrichit régulièrement de nouveaux produits issus des filières de production durable et équitable d'Olvea, au Maroc pour l'argan et au Burkina Faso pour le karité. Ces filières en Afrique permettent à Olvea de maîtriser la qualité et la régularité de ses matières premières grâce à ses partenariats avec des acteurs locaux. La démarche est similaire au Maroc, où Olvea produit de l'huile d'argan dans son usine d'Agadir. On a créé Olvea Morocco en 2007, car l'arganier pousse exclusivement au Maroc. Il n'y a pas d'autre endroit dans le monde où on peut trouver cet arbre. Et donc, on a souhaité implanter notre unité de production de l'huile d'argan directement dans le pays d'origine de cette matière première. Une matière première produite par les femmes marocaines selon une tradition berbère ancestrale et soigneusement sélectionnée par Olvea dans les villages. En effet, la qualité est au cœur du métier d'Olvea, qui est certifié selon le référentiel des bonnes pratiques de fabrication de l'EFFCI. Pour Olvea, cette démarche d'amélioration continue se traduit également par la volonté d'exercer son activité commerciale en contribuant au développement durable. Le fait de transformer notre matière première sur place permet de laisser de la valeur ajoutée dans le pays source de la matière première et donc de participer au développement de ces pays. La préservation de l'environnement et le soutien aux populations locales sont également des priorités. Ainsi, le groupe Olvea a créé un fonds de mécénat en 2007 qui mène des actions culturelles, sociales et environnementales. Il a entre autres permis l'ouverture de centres d'alphabétisation au Burkina Faso. Au Maroc, son association Marocavi finance des installations de puits et des panneaux solaires dans les villages, mais aussi des campagnes médicales et des actions en faveur de la scolarisation des enfants. C'est en menant ces actions qui contribuent à l'amélioration des conditions de vie des populations locales dans les régions où il est implanté que le groupe Olvea renforce quotidiennement son engagement en matière de développement durable. Cet arbre est l'arbre de karité. Il pousse seulement en Afrique, dans les savanes arborées de la région sahélienne. Là-bas, c'est un arbre sacré. Son fruit est ramassé chaque année entre les mois de juin et septembre à la saison des pluies. Cette opération, réalisée exclusivement par les femmes, constitue pour elles une source de revenus complémentaire. Pour cette raison, on appelle le karité l'or des femmes. Une fois les fruits ramassés, ils sont débarrassés de leur pulpe, bouillis, séchés, décortiqués et à nouveau séchés. Les amandes ainsi obtenues doivent alors subir une transformation pour devenir beurre de karité. C'est en 2007 que commence l'histoire de la relation entre le groupe Olvea et le Burkina Faso par la création de sa filiale Burkarina. Aujourd'hui rebaptisée Olvea Burkina Faso, elle transforme les amandes en beurre de karité, un produit très prisé par l'industrie cosmétique. Cette unité de production est implantée à Bobo-Dioulasso, dans l'ouest du Burkina, au cœur des régions de récolte. Elle emploie 25 personnes et fait vivre plus de 20 000 productrices. Une traçabilité totale est assurée à partir des lieux de production jusqu'à l'unité de Bobo-Dioulasso, puis au siège d'Olvea Vegetable Oils à Fécamp. Cette approche filière qu'on a démarrée depuis maintenant 3 ans, elle est née du fruit d'une réflexion commune au niveau de la société qui voulait mettre en avant la qualité du produit,
mais aussi la juste rémunération des femmes productrices. Comment mener à bien cette approche filière? C'était de trouver des collaborations avec des organisations paysannes qui représentent les producteurs et les productrices. L'idée, ça a été dans un premier temps de pouvoir l'identifier, des organisations paysannes professionnelles qui pouvaient répondre aux exigences du marché international de la cosmétique. La rémunération directe des femmes permet d'augmenter leurs revenus, donc d'améliorer leurs conditions de vie. La présence d'Olvea sécurise et garantit un marché aux organisations paysannes. Elle contribue ainsi à instaurer un climat de confiance entre les acteurs de la filière. Un souhait partagé par Olvea, qui travaille en partenariat avec les ONG FMS, ICO et SNV pour permettre aux femmes productrices de mieux répondre aux exigences du marché. Ces ONG dispensent des formations aux organisations paysannes pour renforcer leur capacité organisationnelle, améliorer le traitement des amendes et garantir leur traçabilité. Cette implication dans le développement local s'est également traduite par la participation d'Olvea à l'ouverture de 5 centres d'alphabétisation depuis 2012. Aujourd'hui, dans un pays où les revenus du karité viennent au 4e rang national, se pose en écho à la question de la protection de l'environnement, celle plus aiguë de la préservation de la ressource karité. C'est en tout cas pour le groupe Olvea une préoccupation majeure. Il s'y emploie par le dialogue avec le ministère du Développement durable et bien sûr les ONG et les organisations paysannes avec lesquelles il a bâti sa collaboration.